L'une des causes qui empêchent les étudiants de valider leur module, l'une des causes qui empêchent les étudiants de bien préparer pour les examens, cette cause, c'est le stress. Beaucoup d'étudiants viennent chez moi fréquemment et me disent: j'ai bien préparé, je sens que j'ai assimilé le module, je sens que je comprends ce que j'étudie, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je pars le jour de l'examen, j'oublie tout, ou bien le jour de l'examen, je n'arrive pas à bien rédiger, je suis débordé par le stress. Il y a même des étudiants qui me disent que durant la préparation, ils se bloquent, ils arrivent à un stade où ils sont bloqués, où ils ne peuvent plus réviser leur module, où ils ne peuvent plus réviser leur support, ils ne font plus rien, ils ne deviennent ils restent dans une situation où ils se sentent super tristes et ils ne font plus rien, ils ne sont plus efficaces. Et cela est dû majoritairement au stress. Les solutions que je vais vous présenter maintenant s'avèrent être efficaces parce qu'elles ont été testées et utilisées par plusieurs étudiants du coin des juristes. Elles ont eu des résultats positifs. Commençons alors avec la première solution qui est la visualisation. Lorsque tu visualises l'examen, lorsque tu visualises les circonstances que tu vas vivre durant cet examen, lorsque tu visualises la préparation, la durée de préparation qu'il te faut pour tel module ou tel module, lorsque tu visualises en détail, lorsque je parle de la visualisation, je parle d'une visualisation qui est détaillée au maximum possible. Lorsque tu commences à visualiser le nombre d'étudiants qui seront avec toi à la classe ou à la salle d'examen, lorsque tu visualises la feuille d'examen, lorsque tu visualises les différentes questions éventuelles qui peuvent être posées le jour de l'examen dans chaque module, eh bien ce que tu vas faire, ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer à conditionner ton esprit, à conditionner ton cerveau à l'examen, ce qui aura un impact considérable sur le stress. Parce que tu as déjà visualisé les différentes situations que tu vas rencontrer, tu as déjà visualisé les différentes hypothèses auxquelles tu peux faire face. Et ainsi, le jour de l'examen, tu ne seras pas, ça sera limite comme un déjà vu, ça sera limite comme un scénario que tu as déjà fait dérouler, que tu as déjà déroulé dans ton cerveau et dans ton esprit à maintes reprises. Et comme je vous ai dit, cela va avoir un impact considérable sur votre stress. Et sachez que la visualisation, c'est quelque chose qui a été utilisé durant l'histoire de l'humanité. Plusieurs philosophes grecs, philosophes romains parlaient de l'importance de la visualisation et de ses bienfaits. C'est pour cela que je te conseille vivement d'utiliser la visualisation pour réduire ton stress. Passons à présent à la deuxième solution que je vous propose, qui est le fait d'éviter les confirmations négatives. Beaucoup d'étudiants n'arrêtent pas de faire des confirmations négatives du genre « je stresse beaucoup ». Du genre, je suis trop stressé le jour de l'examen parce que je vais partir à l'examen, j'oublie souvent tout. Du genre, je suis une personne qui ne travaille pas, je suis une personne qui n'apprend pas. Tout ça, c'est considéré comme des confirmations négatives. Et ces confirmations négatives, parfois, notre subconscient a tendance à les croire. Il a tendance à les appliquer. Lorsque toi, tu viens chez moi et tu me dis directement, je suis une personne stressée, je stresse souvent, le jour de l'examen, je vais partir, je vais tout oublier. Tu es en train d'attirer ces ondes négatives, tu es en train d'attirer cela vers toi. Et c'est une confirmation que tu fais sur toi-même, c'est une confirmation que tu fais à ton esprit, à ton subconscient. C'est pour cela que limite, tu t'attends à ce que cela arrive. Limite, lorsque tu pars à l'examen et que tu crois et tu es toujours une personne qui dit que tu es stressé, limite, tu attends que tu deviens stressé. Donc, logiquement, avec ces confirmations négatives, tu ne vas rien régler. Le problème ne sera pas réglé tout simplement. Par conséquent, lorsque tu remplaces les confirmations négatives avec les confirmations positives, eh bien là, l'effet contraire va se réaliser. Tu vas commencer à t'attendre à ce que tu ne sois pas autant stressé. Et ici, je ne vous demande pas d'être délusionnel. Je ne vous demande pas de tomber dans la délusion et dire que tout est beau et la vie est belle, je ne serai pas stressé, je suis une personne qui n'est pas stressée. Je ne vous demande pas de faire ça à ce point. Tout ce que je vous demande de faire, c'est d'éviter de vous sous-estimer, d'éviter de rendre ces confirmations négatives et de les percevoir comme un constat, comme un fait qui est inchangeable, qui ne peut pas changer. Parce que dans la réalité, vous pouvez changer. Il se peut que je suis aujourd'hui une personne qui stresse beaucoup, mais si je me pose les bonnes questions et si j'adopte les solutions nécessaires et si je travaille sur ce point, je peux changer et je peux m'améliorer. Enfin, la dernière solution pour vaincre complètement le stress est le fait d'adopter une mentalité flexible et être prêt pour tout. On dit souvent qu'un champion, c'est une personne qui s'adapte à n'importe quel scénario, à n'importe quelle circonstance et qui essaie de trouver une solution pour gagner. Eh bien, c'est la même chose lors de l'examen. Peu importe ce qui va arriver,
peu importe les scénarios possibles. Il se peut que l'examen soit super compliqué, il se peut que l'examen soit moyen, il se peut que l'examen soit facile. Mais peu importe les scénarios, je vais essayer de m'adapter. Je vais adopter une approche qui est flexible. Et surtout lors de la préparation des examens, il faut toujours garder cela à l'esprit. Et en parlant de préparation des examens, une bonne préparation, une préparation programmée, une préparation dans laquelle vous vous êtes donné à fond, une préparation dans laquelle vous vous êtes donné au maximum, aide également à réduire le stress. Lorsque vous faites un programme et que vous commencez à suivre ce programme, bien sûr, la préparation ne peut jamais être, vous ne pouviez jamais être sûr à 100% de votre préparation et que vous avez tout préparé à 100%. Mais au moins, donnez-vous au maximum possible. Puisque lorsque tu te donnes à fond, tu n'auras plus de remords par la suite et tu vas laisser cela à la volonté de Dieu. Tu vas dire que tout va dépendre par la suite de moi, je me suis donné à fond. Ou kamalu ala Allah. Et n'oubliez pas que ça ne reste qu'un examen. Vous en avez déjà passé et vous allez en passer d'autres par la suite. Donc n'hésitez pas de rester calme. N'oubliez pas d'adopter une attitude qui est calme. Et une fois le jour J est arrivé, une fois le jour de l'examen est arrivé, je vous conseille de faire une petite lecture du support, du résumé que vous avez, sur lequel vous avez préparé le module. Et dans votre maison, avant de prendre la route vers la fac, faire une petite lecture. Puis, une fois vous êtes dans la route, je vous conseille de faire une musique qui va vous rendre de bonne humeur, quelque chose qui va un peu changer l'atmosphère. Ça peut aider pour booster votre humeur, booster votre esprit afin de passer l'examen dans des circonstances qui sont moins stressantes. Et après, une fois je suis dans la salle, une fois je vais regarder la feuille, peu importe cet examen, qu'il s'agisse d'un examen difficile, qu'il s'agisse d'un examen moyen, qu'il s'agisse d'un examen facile, surtout dans l'hypothèse où l'examen est difficile. Lorsque l'examen est difficile, je vais essayer de concentrer toutes les informations que j'ai, toutes les idées que j'ai révisées afin de donner une réponse, la meilleure réponse possible pour cet examen. Surtout ne pas abandonner, parce que parfois il y a des étudiants, même si l'examen est difficile, ils essayent de faire ils essayent de rédiger quand même une feuille, une réponse, rédiger quand même la réponse de l'examen, et il s'avère qu'ils vont valider, alors qu'il y a d'autres étudiants qui vont stresser au point qu'ils vont abandonner. Parce que l'examen est difficile, malgré le fait que tu as bien préparé, il ne sera pas difficile uniquement à ton égard, mais à l'égard de toute la promotion. C'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut essayer quand même à donner la meilleure réponse possible. Ainsi, en adoptant une approche flexible, en gardant en l'esprit que vous allez vous adapter, cela va réduire votre stress puisque il n'y aura plus un scénario, il n'y aura plus une hypothèse qui va vous faire peur puisque vous saviez très bien que vous êtes prêt et que vous allez donner le maximum possible de vous-même pour vous adapter à n'importe quel scénario, à n'importe quelle hypothèse et à n'importe quelle circonstance. Puisque vous êtes des champions en fin de compte. Le fait que tu me regardes sur cette chaîne Le Coin des Juristes prouve que tu es intéressé et prouve que tu es un vrai champion. Donc je te souhaite un très grand courage. En espérant que tu vas valider tous tes modules et que tu vas partager avec nous tes résultats. Tu vas nous envoyer tes résultats sur la page Instagram ou bien sûr les commentaires de la chaîne. Donc je vous souhaite un très grand courage, tous les juristes, tous les étudiants de la filière du droit en français et toute la force. Je vous souhaite toute la force nécessaire pour avoir un parcours fructueux. On se voit Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à checker mon ouvrage Réussir ses études à la fac dans la filière du droit en français sur le site lecoindesjuristes.com. Et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.